On l'acclame parce que même nos acclamations est une évocation de la grandeur de Dieu. C'est encore une louange que nous apportons à notre Dieu. Parce que pour nous, l'expression d'élever le Seigneur, pour nous, c'est aussi acclamer le Seigneur. Mais nous l'acclamons parce que la chanson dit Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Et on renchérit pour dire il le fera. C'est pour dire que il n'y a pas d'échec dans la parole de Dieu. Le Seigneur est vivant et il est vraiment prophétique. Il parle, quand il parle, sa parole n'est pas pour un temps, mais sa parole est pour tout le temps. Une façon de dire que la parole de Dieu, quand Dieu parle maintenant, demain, cette parole est encore authentique. Sa parole est toujours conjuguée au présent. Elle n'est jamais conjuguée au passé, ni seulement au futur. Même quand nous disons que Dieu fera quelque chose, ça veut dire qu'aujourd'hui il a dit. Mais cette chose s'est manifestée autrement pour ce jour-là. Et elle se manifestera une autre façon pour le jour. C'est en cela que nous disons que la parole de Dieu, elle est prophétique. Elle s'étend sur toute l'écriture. Ce qui avait été dit dans l'Ancien Testament a eu de la valeur dans le Nouveau Testament au temps des apôtres. Et est encore aujourd'hui conjugué au présent. Alléluia. Le thème de mon message, c'est marcher dans la lumière présente. Autrement dit, l'urgence de marcher dans la lumière présente. Je veux dire, c'est urgent. C'est impératif. Encore le faire. De marcher dans la lumière que nous recevons maintenant. C'est urgent. C'est de cela que je vais parler. En lien avec ce qui avait été dit ce matin, ce qui a été dit a préparé le chemin. Vous savez qu'on n'a pas donné de thème à ce séminaire. C'est pourquoi quand on vient de cette façon, Dieu parle facilement. On ne le contraint pas dans un moule. Alors quand l'homme de Dieu a parlé du renoncement, qui est un préalable dans notre marche avec le Seigneur, j'ai dit ok, il prépare le chemin. En effet, le Seigneur en Matthieu
chapitre 24, on va lire à partir du verset 1 au verset 8. On peut le lire. Matthieu 24, le verset 1er, j'ai lu la parole du Seigneur. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Au verset 2. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne resterait pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Au verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fête du monde? Au verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Au verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Au verset 6. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne serait pas encore la fin. Merci. Dans ce passage, les disciples posent une question précise à Jésus. Après qu'il ait dit quelque chose, la destruction du temple. Ils ont dit, dis-nous quand cela arrivera. Quand ce temple sera détruit. Mais par la suite, ils disent encore, et quel sera le signe de ton avènement? Et de la fin du monde. Et c'est maintenant, chemin faisant, il parle maintenant des bruits de guerre. Et des guerres. Et il cite beaucoup d'autres signes qui montrent que le temps sera arrivé à une époque donnée. Je fais ce détour pour dire que Jésus était ici en train de parler d'un temps qui doit arriver. Il y a un temps qui va arriver où le temple que vous voyez là sera détruit. Amen. Et que il a aussi parlé de son avènement et de la fin des temps. Donc quand nous parlons de la vérité ou de marcher dans la lumière présente, nous sommes en train de dire que nous devons marcher dans la lumière d'une époque donnée. Mais de cette époque. Ce qui veut dire qu'il y a eu plusieurs époques. Et il y a eu plusieurs lumières durant ces époques. Amen.
Cela ne veut pas dire qu'on a écrit plusieurs Bibles à certains niveaux. Mais il y a eu la lumière qui a grandi, qui grandit selon les périodes de temps. Et nous allons parler de l'enjeu, ou bien ce que ça fait. Chaque lumière, dans chaque époque, le résultat que ça a eu sur les gens et ça peut avoir aujourd'hui avec nous. Donc c'est une évocation d'un moment ou d'une période de temps dans le calendrier de Dieu. On peut lire Josué 12, 18. Josué, God doit pay the adoration, God doit flair. Le roi d'Afek est le roi de la Sharon. Écoute, Sharon Boudaka. Non, pas Esaïe, pardon. Esaïe. Esaïe 12. 18. 18. Aïe. 6. Esaïe chapitre 12. Au chapitre 6 ou bien verset 1. Oui. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Tu diras en ces jours-là, je te loue, ô Éternel, quand tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Oui, allez-y. Au verset 2. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Non, c'est bon. Ce n'est pas le bon verset. Alléluia. Je voulais dire que Lévitique 23, verset 4. Lévitique Lévitique 23, verset 4. Oui. Verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations, et vous publierez à leur temps fixé. Oui. Au verset 5. Le premier mois, le 14e jour du mois, oui, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Oui. Allez-y. Au verset 6. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. Oui. En l'honneur de l'Éternel, vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Merci. Nous, on risque de lire tout le chapitre. Et pourquoi chapitre quoi la pleine d'eau. Mais Lévitique 23 nous parle du calendrier de Dieu. Pour le dire simplement, nous parle des fêtes de l'Éternel. En effet, dans l'Ancien Testament, nous savons que Israël est le peuple que Dieu s'est choisi. Et à ce peuple, il a donné des fêtes, des moments de célébration du Seigneur, des moments de réunion. Et il leur a donné 7 fêtes. Et ces fêtes ont un début et ont une fin.
Et à fait, et c'est de cela que Lévitique nous parle. La première fête qui est le début, donc la première fête, c'est la fête de Pâques. Et la fête de Pâques a en elle-même 3 fêtes. Il y a donc 3 fêtes dans la fête de Pâques. Ensuite, il y a une autre fête qui est la fête de la Pentecôte. Qui regroupe aussi 3 fêtes. Ce que je veux dire, c'est que il y a dans chacune des fêtes des actions que Dieu fait. Et à la fête de Pâques, nous nous rappelons dans le livre d'Exode, lorsque Dieu devrait faire sortir Israël de l'Égypte, il leur a fait faire un rituel, une cérémonie. Laquelle cérémonie incluait d'égorger un mouton. Et le sang avait été mis sur le linteau des portes. Et puis il y avait d'autres éléments. Mais ce que nous retenons, c'est qu'Israël est sorti en ce moment-là de l'Égypte. C'était la première fête. Alléluia. Donc à cette fête, ils sont sortis. Alléluia. C'est plus tard que Dieu va instituer maintenant les fêtes. Et ce sont ces fêtes qui ont été citées dans Lévitique. Je veux que nous lisions Jean. Oui, tu peux lire s'il te plaît. On va prendre, Lévitique 26. Lévitique 1 à 7. Oui, 1 à 7. Lévitique 26, 1 à 7. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue. Et vous ne placerez pas dans votre pays aucune pierre ornée, des figures, pour vous prosterner devant elle. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Au verset 2. Vous observerez mes sabbats. Tu vas continuer, merci. Vous voyez toutes les fêtes qui se sont déroulées avec Israël et la loi que Dieu leur a donnée. En un mot, tout ce qui se faisait dans leur relation avec Dieu était matériel. Était visuel. Tout n'était pas spirituel. Il marchait par la vue. Canaan, comme le frère l'a dit, était physique. Etc. Dans ce qu'il vient de lire, nous voyons que ce qui a été cité
Ce sont les idoles. Vous ne vous ferez pas d'idoles. De pierres taillées. Etc. Aujourd'hui, à l'ère de la nouvelle alliance, le Seigneur va le dire autrement. Cela suppose que les fêtes de l'Éternel qu'on a fêtées dans l'Ancien Testament sont encore aujourd'hui valables. Mais se voit de façon spirituelle aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va voir. Dans les fêtes tout à l'heure, on a dit il y a eu une cérémonie. Mais avec nous, on va voir qu'il n'y aura pas de cérémonie. Mais entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, Jésus a été celui qui est venu inaugurer ou bien accomplir ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ est Alors s'il est venu pour accomplir, ça veut dire qu'il est venu pour révéler. Ce qui était sous-entendu dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, dans la fête de l'Éternel, lui il est venu pour les rendre clairs dans leur véritable authenticité. C'est pourquoi il a dit il va falloir que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Parce que si je m'en vais, je dois revenir. Mais mon retour ne sera pas un retour physique. Je viens du ciel. Pour la première fois, on m'a vu des yeux. On a marché avec moi. On m'a touché. Mais il fallait que j'aille. Car si je m'en vais, je viendrai pour t'introduire dans la réalité des choses. Alléluia. Alors Jésus, le jour de la Pentecôte, il est revenu. Qui est d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Jésus le jour-là est revenu. Mais quand il est revenu, il est revenu en esprit. Pourquoi? Car quand il a été crucifié et qu'il est mort et qu'il est revenu à la vie, l'Écriture dit que c'est Jésus qu'on a vu avant la mort n'était plus le même. Il pouvait disparaître et réapparaître. Traverser les murs. Ça c'est une phase. Mais quand il est monté et qu'il est revenu, il est maintenant esprit. Une façon de dire que celui qui est en nous là, ce n'est pas une vue d'esprit. C'est le vrai Jésus-Christ qui est. Jésus-Christ Alléluia. La religion a tellement déformé les choses. Que quand on parle de ces choses-là, on n'a pas une vision claire de ce qu'on est en train de dire. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est que celui-là
celui-là qui est en nous. C'est Jésus-Christ là. Jésus-Christ qui est né là. Marie. Non seulement quand il a travaillé sur la terre, il a marché dans la dignité devant le Seigneur. Et il n'a pas péché. Il est rentré dans une phase qu'on appelle la phase de l'immortalité. Et à un moment donné, il a donné esprit vivifiant. Et il est revenu pour maintenant communiquer la vie. Jésus est vivifiant. Qui est en toi. Mais ça ne s'arrête pas là. Une bonne nouvelle est la suivante. Celui-là qui s'appelle Jésus là. Jésus-Christ, il est Dieu. Parce que sur la terre, il est uni au Père. Et les pères sont devenus une seule entité. Et c'est lui qui est venu en nous. Mais pourquoi? Pourquoi? Je vais le dire en bêté. Pourquoi? Pourquoi il est venu? Jésus est venu. Pourquoi nous aussi? On s'attache à lui. Et parce qu'il est devenu là, Dieu est devenu. Amen. Comment? Que nous le devenions. Jésus ne. Amen. J'attends et que va. Et si on le devient, il y a quelque chose qu'on va faire. Ce n'est pas que ça. Mais je veux donc dire que Jésus a inauguré la nouvelle alliance. Quand on parle de la nouvelle alliance, dans le mot alliance là, il y a l'idée de lier. Lier. Donc, Dieu était lié aux gens dans l'Ancien Testament autrement. Dans le Nouveau Testament, il se lie encore avec les hommes autrement. Dans l'Ancien Testament, il s'est lié à eux par la loi, par les choses physiques. Le temple, la maison bâtie était le temple. Le lieu saint était quelque part physique. Voilà comment Dieu était en relation avec les gens. Mais Jésus dit, moi je vais venir. Je viens. Et tu m'as donné un corps. Je viens pour faire ta volonté. La volonté du Père, c'est que maintenant on ne rentre plus dans le matériel. On ne soit plus lié à Dieu par rapport à des matériels. À des choses visuelles. Qu'on soit lié à Dieu par l'esprit. Alléluia. Donc celui qui est en nous là. Tout à l'heure j'ai dit il y a une bonne nouvelle dedans. Comme lui il s'est lié à Dieu.
Dès que y a nous véritablement, si nous aussi on se on le devient. Alléluia. Et donc, comme je disais, j'étais en train de dire que les fêtes d'aujourd'hui, ce ne sont plus comme dans l'ancienne alliance. On vit les fêtes autrement. C'est pourquoi ce qu'il a lu tout à l'heure, ils ont parlé de idoles. S'il te plaît, tu peux le redire? Oui. Verset 1 là. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée, des figures, pour vous prosterner devant elles. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Aujourd'hui, là, ce n'est plus ça là, on va prêcher. C'est pas ça là, on doit prêcher. Ne vous faites pas d'image taillée. Ne volez plus. Ne tuez plus. Ne prenez plus statut. On n'est plus dans ça. L'Écriture dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Voilà la loi de Dieu. Est-ce qu'on m'entend? Marchez par celui qui est en vous. Celui qui a vaincu la chair. Marchez par lui. En marchant par lui, tu accompliras la volonté de Dieu. C'est le moment de dire que prêcher de cette façon focalise nos regards sur les choses matérielles. Ça ne nous arrange pas du tout. Ça fait un moment, je ne sais plus combien d'années, ça peut faire des années. Je n'ai jamais, et puis je ne sais plus, mon intelligence a tellement changé que je ne sais plus prêcher de cette façon-là. Un jour, les Écritures. Et que je dois prêcher l'évangile. Ce qui vient à mon esprit, c'est d'orienter les gens. Manifester l'esprit de Dieu en eux. Car c'est là l'essence. La vraie force. La vraie puissance. Qui nous permettent de faire ce qu'on a dit. Amen. Et donc, le verset 2 dit quoi, s'il te plaît? Le verset dit ceci. Vous observerez mes sabbats. Il dit, c'est là, vous allez observer mes sabbats. Les sabbats, c'est le repos. Mais il dit ici, quand tu marches par l'esprit, tu expérimentes une vie de repos en Dieu. Quand tu marches par l'esprit, tu es dans le sabbat. Alléluia. Tu continues? Et vous révérez mon sanctuaire. Quand tu marches
par l'esprit encore. Tu révères le sanctuaire. Le mot révérer veut dire tu honores, tu élèves le sanctuaire, la maison de Dieu. Mais là où est le sanctuaire? Le sanctuaire, c'est ton corps. Tu marches par l'esprit. Ton cœur est... Je ne sais pas quel mot employer. Mais il y a une vie qui se manifeste à l'intérieur de toi. Et tu es glorifié dans ton corps. Alléluia. Tu révères le sanctuaire. Marchez par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair, ses désirs, c'est tout ce qui est matériel. Tout ce qui est visuel. Mais ici, on marche par l'esprit. Naturellement, on va s'en passer. Pourquoi? Parce que l'esprit par lequel moi je marche me conduit où? Les choses de l'esprit. Dans les choses de l'esprit. Et si ça m'envoie dans les choses de l'esprit, ça veut dire que je m'attache aux choses de l'esprit. Alors ça m'amène aussi à devenir esprit avec l'esprit de Dieu. Tu peux lire, tu peux continuer. Je suis l'Éternel. Si vous suivez mes lois, si vous suivez ainsi ma loi, mais dans ce que je suis, on a dit si vous suivez la loi de l'esprit, si vous gardez mes commandements, et que par le fait que vous marchez dans ma loi, vous gardez mes commandements. Il ne nous dit pas ne pêche pas, ne tue pas, ne mens pas. Mais il dit quand tu marches dans l'esprit, tu marches dans le commandement qui est tu ne tues, tu ne voles pas. Tu continues. Si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, au verset 4, je vous enverrai des pluies dans la saison. Je vous enverrai en quoi? En leur saison. En leur saison. Il dit quand nous marchons ainsi par l'esprit, et que nous obéissons ainsi à Dieu, dans la marche là, il nous enverra les pluies. Il n'a pas dit la pluie. En leur saison. Chaque saison, il y a une pluie. L'année du Seigneur a commencé depuis le Pentecôte. Pentecôte. Et sur Pentecôte, L'année, c'est-à-dire dans le calendrier de Dieu. Aujourd'hui, là, c'est décembre, non? Oui, décembre, quoi, douane? Notre année, là, ça a commencé depuis janvier 2024. Janvier 2024. Et puis, ça se termine en décembre 2024. Ça, c'est l'année de nous, les hommes. Amen. L'année de Dieu,
Ça là, c'est l'année des hommes. Mais Dieu, dans son année, ça a commencé depuis Pentecôte. Et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Depuis l'avènement du Saint-Esprit, le Seigneur a crié et a dit, oh! Une année de grâce. Dans cette année de grâce, je dirais comme ça, de 2000 ans, je vais faire des choses extraordinaires. Et la première des choses qu'il a faites, il a envoyé une pluie. La Pentecôte. La pluie là, a marqué l'avènement du Saint-Esprit. Chose que le monde n'a jamais expérimenté. Pourquoi on parle de ça, ça ne nous émeut pas. Mais frère, ce jour-là, c'était un jour exceptionnel pour l'humanité entière. Parce que Dieu descendait ce jour-là et il rentrait dans des hommes. Car il s'est rappelé une chose. Genèse chapitre 1, verset 2. Il dit, remplissez la terre. Et si je dis ça, mais il y a Adam. Multipliez-vous. Malheureusement, il a échoué. Dieu revient de ses pas et il revient en Pentecôte. Il dit, je viens avec force. Ma volonté réalisée. Et il vient cette fois-ci. Alléluia. Ce jour-là, de nouveaux individus se sont manifestés sur la terre. Les 120 qui étaient dans la chambre haute n'étaient pas des hommes ordinaires, différents des hommes antérieurement. Les gens voient leur affaire de parler en langue. Mais c'est pas une affaire de parler en langue qui est. Mais il y avait des hommes qui venaient de naître d'en haut. Qui étaient en eux, la divinité était là. Ils étaient réellement des divins. Est-ce qu'on m'entend bien? Leur péché ce jour-là a été enlevé. Quand Dieu les voyait, il n'y avait pas de péché sur eux. Vous voyez qui il voyait? Christ, Jésus, à l'intérieur d'eux. Mais en réalité, ce Christ-là, c'était qui? C'était eux-mêmes. Est-ce qu'on me comprend bien? Ce sont des vérités qui ont été enfouies. Que les gens ne perçoivent pas. Mais qui sont des vérités éloquentes. Manifestement, ils sont des Christ. Des hommes descendus d'en haut. Des corps humains. Qui étaient ce jour-là descendus sur la terre. Et on les voyait en Pierre. On les voyait en Paul. Pardon, oui, plus tard en Paul, mais en tous ceux qui ont reçu l'Esprit. Ça, c'est la première pluie. Alléluia.
Frère, je suis en train de... Le Seigneur amène à nous faire comprendre certaines choses qui sont très importantes. Pardon, tu as lu là, tu avais dit quoi? Le même verset là. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits. Merci. Donc, la pluie là, il dit les pluies là, les pluies. Ça veut juste dire que maintenant que nous avons reçu l'esprit, au fur et à mesure que nous marcherons, des pluies vont nous venir. Des pluies vont nous venir. Chaque époque, chaque fois, tu marcheras dans la volonté de Dieu. Et tu marcheras à la lumière de la parole de Dieu. Tu vas expérimenter une pluie. Et le résultat, c'est quoi, s'il te plaît? Je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits. La terre donnera ses produits. Ça veut dire que quand vous allez planter, les produits de votre travail, non, ce que votre travail va produire là, ce que votre travail va produire beaucoup de choses. Oui. Et les arbres des champs donneront leurs fruits. Les arbres, tous les arbres des champs vont produire. Il n'y aura pas un arbre qui soit sec. Il n'y aura même pas un arbre qui est malade, donc qui ne donne pas. Verset 5. À peine aurez-vous battu le blé. Oui, continue, c'est la même lignée. À peine aurez-vous battu le blé. À peine tu vas battre le blé. Tu vas faire ton champ de riz. Oui. Que vous toucherez à la vendange. Oui. Et la vendange atteindra les semelles. Vous mangerez votre pain. Il dit, tu vas, alléluia. Tu vas manger ton pain. Continue. À satiété. Tu vas manger suffisamment. Et vous habiterez en sécurité. Et dans vous votre serez, pays. ça c'est d'abord. Mais on dit que tu seras en sécurité. Continue. Et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Au verset 6. Je mettrai la paix dans le pays. Et personne ne troublera votre sommeil. Frère, la pluie qui vient là, voilà comment elle est décrite dans dès qu'on lit ça, l'idée qu'on a, c'est ce qui a été dit littéralement. Et c'est vrai. La pluie qui vient là, elle vient pour nous annoncer. De manière à ce que on ne soit pas malheureux. On soit heureux. Ce que tu vas planter va produire. Alléluia. Je vais le souligner avec 3 traits. La marche par l'esprit, comme je l'ai dit, nous unit au Père. Naturellement, quand tu
tu es uni au Père, et au fur et à mesure que tu rentres dans son sein, et que tu deviens un avec lui, mais il n'y a rien que tu puisses planter qui ne puisse pas. Il n'y a rien que tu puisses entreprendre qui soit. Non! Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Et je vous dis en même temps, le temps que nous vivons est un temps de gloire. Parce que la Pentecôte est passée. Mais on verra ce qui va se passer demain. Ce qui va se passer avec nous. Je vais y arriver. Mais déjà, voilà ce qu'on dit. Alléluia. Vous voyez, la parole de Dieu, elle est vraiment... Elle est élastique, quoi. Il parle là d'Israël. C'est une prophétie depuis longtemps. Que Dieu a dit à Israël. Mais qui est encore aujourd'hui présent pour nous. Et qu'on vit aujourd'hui. Le jour à la Pentecôte que tu as reçu le Saint-Esprit. C'est ce que tu es. Mais le problème qui va maintenant exister, c'est que nous ne marchons pas à la lumière de la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi Joël va dire quelque chose. Joël 2, 21 à 24. Mais avant de le lire, comme je le disais, nous ne marchons pas à la lumière de la parole reçue. Donc on n'expérimente pas certaines choses. Quelqu'un qui marche à la lumière de la parole de Dieu, il y a des choses qu'il expérimente. Ces choses-là, on ne peut pas vous les expliquer véritablement. Ce qu'on va expliquer là, c'est de façon logique, matérielle. 1 plus 1 égale 2. Oh, tout à l'heure, on a dit que ce qu'on dit là, c'est spirituel. C'est divin. C'est des choses qu'on doit expérimenter. Et donc, Joël va dire quelque chose. Chapitre 2. Joël. Verset 21, 24. Joël 2, le verset 21. Ne crains pas, sois dans l'allégresse et régis-toi. Car l'Éternel fait de grandes choses. Sois dans la joie car l'Éternel fait de grandes choses. Oui. Au verset 22. Faites des choses. Ne craignez pas. Car les plaines du désert revêtiront. Car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leurs richesses. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu,
Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme autrefois. Vous voyez, le premier verset nous introduit dans une émotion de joie. L'émotion de joie dit quoi? Le premier verset. Le premier verset. Oui, Joël 2 là. Le premier verset. Non, je vais dire verset 21. Il était. Ne craignez pas. Soyez dans l'allégresse. Et réjouis-toi. Car l'Éternel fait de grandes choses. On dit terre, non? Terre, non? C'est de ma terre on parle. Terre, c'est celui qui a entendu là. C'est de sa terre on parle. La Bible dit tout lieu que foulera la plante de notre pied, ça nous appartient. Ça nous appartient. Donc quand on dit terre, c'est de ta terre il parle. C'est de là où tu seras. Terre, réjouis-toi, oui. Terre ne crains pas. Ne crains pas. Sois dans l'allégresse. Ma terre ne craindra pas. Elle sera dans l'allégresse. Et réjouis-toi. Elle va se réjouir. Car l'Éternel fait de grandes choses. Car l'Éternel fait de grandes choses. Pour moi, l'Esprit est descendu. Continue. Au verset 22. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plains du désert revêtiront, car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leurs richesses. Au verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Merci. Regardez un peu ce verset. Quand on le contemple, il dit de grandes choses. D'abord, on parle de terre. Et on parle des bêtes des champs. La terre va donner. Les bêtes des champs vont voir que les arbres vont donner leurs fruits. Mais pour nous, les enfants de Sion, pour le Christ que nous sommes, pour le Christ que nous sommes, Dieu va envoyer la pluie de la première et de la seconde. La pluie, la première pluie qui est le jour de la Pentecôte, continue de pleuvoir. Elle ne s'arrête pas, hein? Mais elle va nous introduire dans une deuxième pluie. Donc c'est celui qui sera dans la pluie de la première saison. Il va expérimenter celle de l'arrière-saison. Si tu ne veux pas, si tu n'expérimentes pas la première Amen. Mais il dit les enfants de Sion. Quand l'Écriture évoque le mot Sion, c'est le nom des enfants de Dieu, mais qui est particulier, quoi.
Quand on dit la montagne de Sion, on va parler de l'église dans son essence véritable. Donc quand on dit enfant de Sion, on parle du Christ qui est en nous. Il va expérimenter des choses extraordinaires. Là où nous serons, tout va pousser. À cause de nous, même les bêtes des champs seront heureux. La terre va produire. Lis la suite du verset 24 au verset 25. Au verset 24. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et de l'huile. Merci. Nous venons de parler de l'abondance matérielle. Mais en réalité, ce qui est derrière ça est encore plus glorieux. C'est ce qu'on ne peut jamais perdre. C'est de ça que je vais parler encore. En effet, quand la parole de Dieu te vient et que tu l'entends, il y a des choses qui vont se faire. On va lire. Lisons. Je crois que c'est Matthieu. Bon, je vais dire ça comme ça. Lisons Matthieu 4, verset 1, verset 11. Matthieu 4, verset 11. Matthieu 4, verset 11. Yes. Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus. Et le servaient. Matthieu 11, 4, ça? Matthieu 4, 11. Le semeur, Séma. Matthieu, quel est le verset qui parle du semeur là? Celui qui a semé dans la bonne terre là? 13. Ok. Matthieu 4, 13, c'est ça? Matthieu 13, ok, d'accord. Prends Matthieu 13. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangeaient. Au verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Merci. Bon, je vais le dire comme ça. Donc, dans cette parabole, Jésus est en train de présenter 4 cœurs ou 4 terres. La première terre, l'Écriture parle de la sémence. Jésus a parlé de la sémence. Il a dit quelqu'un est allé semer. Et quand il est allé semer, il avait la sémence, les sémences dans son sac. Et chemin faisant, il y a des grains qui sont tombés le long du chemin. Dès que c'est tombé, les oiseaux ont pris, ils ont mangé. Et quand il est arrivé là où il devrait arriver pour planter, certains sont tombés dans une terre là où il y a le rocher. Une terre caillouteuse. La Bible déclare que ça donnait un peu de racines. Comme il n'y avait pas
de bonne terre, la racine ne s'est pas enfoncée et le soleil a brûlé, c'est mort. L'autre est tombé dans un lieu où il y avait des épines. Et quand ça a poussé, les épines l'ont étouffé et ça n'a rien donné. Et finalement, celle qui est tombée dans la bonne terre a donné beaucoup de fruits. Le Seigneur était en train de parler de comment nous devons recevoir la parole de Dieu. Puisque nous venons de parler de l'esprit qui est descendu. Mais la Bible dit que l'esprit nous conduirait dans toute la vérité. Donc, l'esprit quand il vient, il prend la parole comme son épée. Donc, l'esprit et la parole sont toujours associés. Alors, quand l'esprit de Dieu qui est en toi est là, et que il te donne la parole, toi, tu reçois la parole, tu as une part de responsabilité. Fais en sorte que tu sois une bonne terre. Amen. Fais en sorte que c'est là que réside la responsabilité du croyant. Le premier type, quand la parole lui est venue, il n'a pas fait cas de la parole. Ils ont parlé. Il n'a rien fait de ça. C'est parti. C'est pour dire que quand la parole nous vient, actuellement on écoute, hein? Quand tu écoutes là, ça s'assoit. Quand tu vas au dortoir, tu dis qui a gagné hier? Liverpool ou bien Paris Saint-Germain. Laurent Gbagbo a gagné ou bien c'est Alassane? Parole là. Ce genre de parole sur laquelle on ne fait pas du tout attention s'envole et ça disparaît. Veillons sur ce que nous sommes. Veillons sur notre terre. Pour que nous soyons une terre réceptive qui fasse asseoir la parole de Dieu. La deuxième terre. Quand tu as entendu ce matin la parole de Dieu, tu es allé au dortoir. Tu as commencé à méditer la parole. Elle a commencé à s'asseoir. Son défaut, il n'a pas médité la parole. Quand il est rentré au dortoir, c'est les choses du monde qui étaient sa préoccupation. Donc, ça ne s'est pas assis. Mais le deuxième, quand il est allé au dortoir, il a médité la parole. Tout le monde était là, donc le matin on s'est levé, on a prié. Et la parole commence à donner des lumières. Ce n'est plus ce que tu as reçu. Elle va commencer à briller dans ton esprit. Et la compréhension va commencer à se développer. Et tu seras content de ça. Alléluia. Et quand tu vas aller au village,
Quand tu vas regarder le champ de ton frère. Eh, mon champ là même. Ah, anglais, il y a quoi, il y a un mois qu'on nous parle. J'en ai pas besoin de dire. Mais pour lui là, ça produit. Je suis qui même? Dieu là même là, il est comment? La des choses de la terre vont commencer à remplir ton cœur. Amen. C'est la pierre qui empêche que la parole de Dieu de la racine. Alléluia. Ce genre de personne n'est pas persistant. Quand tu arrives au village, le champ que tu as vu, ça ne produit pas. Tu es éprouvé. Les situations de la vie vont commencer à t'emballer. L'enfant qui était en bonne santé va commencer à chauffer. Tu vas dire, mais où est Dieu? On vient d'un séminaire. J'ai laissé ma marchandise. L'ancien m'a dit, c'est Noël. Tu devais rester pour vendre le truc. Et j'ai laissé. Je suis retourné. J'ai plus rien eu. Actuellement, je n'ai plus rien. Oh, où est Dieu? Ce genre de choses va te tourner la tête. Tu vas oublier la parole que tu as. La parole qui était en train de donner des lumières. De t'ouvrir les yeux sur Dieu. Tes yeux seront détournés de Dieu. Cette parole-là, elle va commencer à mourir. Ce sont les épreuves de la vie. L'autre terre, qui sont les épines. Ce sont les convoitises du monde. La séduction du monde. Tu as bien commencé ici. Tu as bien suivi le Seigneur. Depuis là, tu n'es pas marié. Ton cœur commence à se tourner vers une sœur. Une jeune fille du monde. Alléluia. Amen. Les convoitises, l'argent, la maison, tout ce qu'on peut imaginer. En un mot, voici les éléments qui empêchent que la parole de Dieu. On avait dit que l'esprit qui est venu en nous, la Pentecôte qui est venue en nous, c'est un jour nouveau qui se lève. Un jour de gloire. Mais quand ce jour de gloire se lève, tu ne dois pas oublier que tu dois grandir dans ces jours. Le jour de gloire vient pour t'élever. Mais une élévation est absolument suivie d'épreuves. Chaque parole que tu vas recevoir sera forcément éprouvée. C'est un principe. Est-ce qu'on me suit bien?
chaque lumière que tu reçois, chaque parole que tu reçois, quand tu finis d'entendre la parole de Dieu, tu as entendu, et puis tu as compris une chose. Si tu sors, Dieu permettra. Ou bien le diable viendra. Mais Dieu permettra. Et puis quand il dit le diable viendra, le diable, lui, il est aux aguets. On ne l'invite pas et puis il vient. Donc, quand tu reçois une parole, lui, il est déjà là. Mais Dieu va lui laisser le champ libre. Parce que tu as besoin de l'épreuve. Est-ce qu'on me suit bien? Il n'y a pas de croissance sans épreuve. En effet, la croissance, la maturité en Christ, grandir en Christ, Christ qui est déjà là, prendre le contrôle de tout le corps, il faut qu'il y ait une manifestation de ce corps. Pour qu'il soit combattu. C'est comme on va pour pêcher. Bon, je ne sais pas quel exemple prendre, mais bon. Tu pêches, mais tu provoques les poissons pour que ça vienne. Quand ça vient, tu peux le prendre. Donc, l'épreuve vient pour provoquer la chair. Pour que la chair sorte de sa tête. Pour qu'elle soit brisée. Alléluia. C'est pourquoi l'Écriture dit heureux ceux qui sont éprouvés. Il dit c'est une bonne chose. L'épreuve de votre foi. Car plus l'épreuve de la foi vient, c'est là que l'esprit va manifester sa nature. Et puis la chair sera vaincue. Donc il n'y a jamais des situations malheureuses dans la vie d'un croyant. Toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu es rentré dans une situation et arrivé à comprendre que Dieu veut que tu manifestes la patience. Et que l'impatience soit vaincue. Alléluia. Donc, la Pentecôte là. Voilà ce qui est dedans. Mais ce qui est dedans, c'est bon. Souvent, quand on entend ça, on est comme découragé. Mais je vous nous en prie. Laissons Dieu nous éclairer. Parce que si Dieu ne nous a pas ouvert l'esprit, et que ce qu'on dit là n'est pas descendu, vous n'allez rien comprendre. Nous qui vous parlons, c'était comme ça avant. À force de méditer la parole, réfléchir aux choses de Dieu, tu es en train de te promener, puis ton esprit s'ouvre sur une vérité. Dès que ça s'ouvre, ce que tu comprenais, tu voyais avant bien là, c'est maintenant que tu dis,
Oh Seigneur, c'est vrai, hein? Mais en même temps, ça met en toi la paix dans le cœur. Et puis ton cœur s'aguerrit. De sorte que maintenant que tu as compris que l'hébreu n'est rien, ça te dit plus rien. Du coup, tu viens d'avoir une victoire dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, quand je dis donc de marcher dans la vérité présente, je veux dire qu'aujourd'hui, à l'heure du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous a parlé. Et nous marchons par l'Esprit. Mais le temps aujourd'hui est venu où seulement ce n'est pas marcher par l'Esprit, mais on va manifester les choses de l'Esprit. Quand on parle de la pluie de l'arrière-saison, cette pluie-là, quand elle tombe là, c'est pour que ce qu'on a sémé là produise maintenant des fruits. On est dans la saison, dans le temps où on doit maintenant produire des fruits. Hier, un ancien nous disait, on est dans le temps où Dieu va bénir l'église financièrement. Je vais dire le secret là ici. Excusez-moi. Il dit, on est rentré dans le temps où Dieu va bénir. Et quand il dit bénir là, Dieu va donner beaucoup d'argent. Où on aura beaucoup de voitures. Moi qui n'ai pas maison, je vais construire une maison, etc. Il dit on est dans ce temps. C'est pourquoi il a dit les diacres n'ont pas fait réunion pour que demain ils vont savoir partager l'argent. Parce que c'est en train de venir. Est-ce qu'on m'entend? Le temps dans lequel on est, c'est la dernière saison. Dans le calendrier de Dieu, c'est la dernière saison. C'est le dernier mois. Quand on dit le dernier mois, ça veut dire on est en décembre de la fin de l'année de Dieu. Bientôt on va rentrer dans janvier. Dans janvier de Dieu. Il y a une autre année, une autre période de temps. Donc là où on est là, la pluie qui vient maintenant là, ce n'est plus pour seulement parler. Ce n'est plus seulement pour marcher par l'esprit. Mais maintenant, si tu marches par l'esprit, tu produis des parce que c'est le temps. C'est pas lui seul qui a dit ça. Depuis que Dieu nous parle dans ce temps-là, c'est ce que Dieu dit à ses serviteurs. Quelqu'un a dit au séminaire de Yamoussoukro que Dieu nous a enseigné dans les 5 années dernières. Dieu a donné beaucoup de sa parole dans ces dernières années. La trompette a beaucoup sonné.
On a entendu le son de la trompette. Mais il dit, à partir de 2026, les années qui suivent seront une année. Amen. Ce qui est derrière ça, c'est la pluie de l'arrière-saison qui tombe. Et la pluie de l'arrière-saison là, elle vient pour manifester la fils de Dieu. Le temps est arrivé pour que l'église voit la fils de Dieu, des hommes manifester la vie du ciel. Mais quelle terre es-tu? Prends soin de toi. Pour que tu puisses bénéficier de cette vie. Parce que le Seigneur est en position de bénir. Il est en position de bénir. On est dans le temps pour qu'il y ait résurrection des hommes. Pour manifester la vie de Dieu sur la terre. Quelqu'un nous disait au séminaire passé, si tu priais 1 heure aujourd'hui, multiplie ton année de prière en 10 fois. Parce que le temps n'est plus long. Quand on le dit, les gens diront, oh mais cela, ils exagèrent. Ils sont dans l'imaginaire. Le temps vient. Vraiment les gens là. Mais je vais vous assurer. Qu'est-ce qui nous fait comprendre que il y a des choses qui se passent? Jésus a dit en Matthieu 24. Vous entendrez des bruits de guerre. Il a cité beaucoup de choses. Moi, je vais ajouter. Vous verrez la moralité s'enfuir. La justice n'existera plus. Ceux qui auront l'argent auront le dessus de vous. Il n'y aura plus de juges droits. Et tous seront corrompus. Même à l'hôpital. Si tu n'as pas les moyens, tu ne guériras pas. Je vais plus loin. Même à l'hôpital, des gens vont te faire payer même de l'argent. Ils savent que tu es mort. Donc on est en insécurité. Et on marche. Mais c'est le temps. Les maladies viennent. Les maladies viennent. Donc on ne connaît même pas de nom. Les pestes. Les gens meurent comme des... Est-ce que tous les mêmes comme ça? Non. Mais les hommes meurent comme des hommes meurent. Parce qu'avant on disait les gens meurent comme des poulets. Les poulets ne meurent plus comme ça. C'est en janvier ils meurent. Mais les hommes meurent aujourd'hui. Le taux de mortalité a grimpé. L'industrialisation grimpe. La science grimpe.
Ah, mais nous, et vous pouvez beaucoup de choses au corps, et pas qu'on a les babes, à ma c'est dossier Dieu. Aujourd'hui, on voit l'intelligence artificielle grimper. Eh, pour l'intelligence artificielle, et que l'importable retourne, il y a qu'à donner, il y a qu'à voir. Demain, on va voir que l'homme va fabriquer une femme bien comme une femme pour les marier. D'abord, évaluer, mais pas où il y a quoi, d'abord, il y a quoi, d'abord, nous, et pourquoi ça, nous, pour nous, il y a quoi, ça, le temps est déjà venu. Attends-moi, il y a le ça, mais il y a où les hommes vont commencer maintenant à se marier entre eux. Et nous, on construit déjà. Et ça va devenir légal. Et à mariage, il va pouvoir étendre le oué. C'est ceux qui ont les armes qui vont commencer à gouverner les pays. Mais Boulango, c'est écrit dans les Écritures. Et bien sûr, c'est bien. La bête sortira de la mer. Et ses cornes seront couronnées. Les têtes également seront couronnées. Les hommes vont commencer maintenant à faire la loi et c'est eux qui vont nous gouverner. Mais ce sont des choses qui se passent devant nous. Je dis ça pour nous faire comprendre qu'on est à la fin des temps. Mais tout cela, c'est pourquoi l'intelligence artificielle. La technologie qui évolue. Le monde qui est en train de se muter, qui est en train de s'organiser. Des gens, des pays font la guerre entre eux pour prendre le contrôle du monde. L'Occident fait la guerre à Poutine. Pourquoi? Mais domination. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est ce qu'on connaît là qui arrive. Le groupe pourquoi dire Alléluia. L'Antichrist dans sa vraie face. Mais l'Écriture dit, quand vous verrez ça là, c'est que les temps sont proches. Les temps sont déjà arrivés. Mais est-ce que Dieu a dit de regarder ça comme ça? Dieu a dit on n'a qu'à s'asseoir. On va regarder dans les réseaux sociaux. Défiler. Les informations. Et puis dormir. On va regarder ceux qui font TikTok. Tout ça, ce sont les arts de la manifestation de la bête. Tu vas réfléchir maintenant sur les situations socio-politiques. Dieu dit, quand ces choses se font, ça veut dire que dans l'église, qui est le royaume de Dieu, alléluia, là, il y a une activité qui est en train de se mener. De la même façon que c'est intense dans le monde. Ainsi, c'est intense dans l'église. L'ennemi fait tout pour que le fils de l'homme, le fils de la bête sorte.
que souya avec Le fils du diable sorte. que souya kono avec yepia no ko wasi. C'est de la même façon que le fils de Dieu dans l'église. Dieu travaille. Que son fils sort également. Il y a deux Paul. Deux Paul. Paul plaît. Deux niveaux. Dans les pays. Il y a deux camps. Bunta plaît. Il y a le diable qui travaille. Et il y a le Seigneur qui travaille dans son église. Mais Dieu dit, ne regardons pas ce qui se passe dans le monde. Nous regardons être fixés sur ce que Dieu est en train de faire dans l'église. Alléluia. Quand tes yeux sont fixés sur ce que Dieu fait dans l'église, et que tes oreilles sont ouvertes pour écouter ce que Dieu dit, à tel séminaire, tu es là, pas pour manger, pas pour manger, mais pour écouter la parole de Dieu et la méditer. Et marcher dans ce que la Bible dit. Et lire l'écriture. Méditer. Quand tu dors, tu médites sur la parole de Dieu. Et tu te poses des questions. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire maintenant? Ton esprit sera ouvert. C'est ce qu'il est en train de faire. Parce que ceux qui vont le savoir là, c'est ceux qui seront attentifs à Dieu. L'œil humain ne le verra pas. L'écriture dit que ceux de l'Ancien Testament, les anciens qui sont morts et qui ont marché avec Dieu vont sortir pour résister les premiers. Je vais bien le dire. Hein. L'écriture dit à la résurrection là, les morts en Christ là, c'est eux qui vont ressusciter les premiers. Ce dont on parle là, ce sont les pierres, les Paul, les premiers. Comme à leur temps, la deuxième pluie n'était pas encore tombée. Ils sont morts. Mais ils ont atteint un certain niveau. Donc quand le temps va arriver, ils vont revenir sur la terre pour marcher encore et puis achever leur course pour expérimenter ce que nous sommes en train d'expérimenter. Ce que je veux dire est que ceux qui vont les voir et les reconnaître, c'est ceux qui seront attentifs. Ils seront au milieu de nous, mais tu ne peux pas les reconnaître. Il y a des choses que Dieu fait dans son église. Si tu ne médites pas sur Dieu, si tu n'es pas focalisé sur Dieu, comment la lumière te frappe, il y a des choses qui vont te dépasser. Car marcher dans la lumière de la parole de Dieu, comme c'est la lumière dans laquelle tu marches, le chemin que la lumière te présente dans laquelle tu marches là, elle te conduit vers le Seigneur lui-même. Donc au fur et à mesure que tu vas vers le Seigneur, lui vient à ta rencontre. Alors au fur et à mesure tu le connais. Donc rien du Seigneur ne t'échappe.
Donc la foi chrétienne, la vie chrétienne dont on parle, Zoye si edlan ba, to si ade edlan gube. c'est pas une affaire d'aller à l'église, venir, Ya ka so de ti usi. faire les activités. E wo so tabo o pa yi do ya eglise yo di ya mu. Notre compréhension est aller au-delà de De ces groupe wa mu ke enseignements. ma ko ya de meni asi. Alléluia. Gloire à Dieu. La to e ka fa. Aller au-delà de ces amusements. Que quoi do mu ye ko agota. On va lire Josué chapitre 1 verset 8 et 10. On va Josué terminer. chapitre 2. Quelqu'un peut le lire? L'orateur. 8 à 9. Quand vous aurez pris la ville, E ka po ka kun. Relis s'il te plaît. Josué 8, Non, non, oui, lis, c'est pour que tu lises bien. le verset 8. Quand vous aurez pris la ville, E ka ku po ne ka kun. Non, Josué 1, pardon. Verset 8. Josué 1. Josué 1, le verset 8. Que ce livre de la loi, Ton sere ne. que ce livre de la loi Oui. Ton sere ne. ne s'éloigne point de ta bouche, Que ke bo di de ta. médite-le Que ce Attends. livre Sere de la ne. loi Ton sere ne. ne s'éloigne pas de ta bouche. Kun e ton sere ne bo di de ta. Que ce livre de la loi Lamba ton sere ne. reste gravé à tes yeux Que kun e bo u be de et ta. impacte sur ton intelligence. Ko e tu yan ton sere ka. Ki wa un tole ya tok. Jour et nuit. Ton sere ka. Mais U dis-le. ka dan dia. médite-le jour et nuit Benlu. pour agir fidèlement Ko tasi kwendo. selon tout ce qui est écrit. Utasi ko e sere ben ya ba ka ko utasi ko da. Car Bieto. c'est alors que tu auras du succès dans De tes ba entreprises. pa be. E ro do die e ba pote ro nya. C'est alors que tu réussiras. De ba be e ro gla. Voici la fin de ce que je suis en train de dire. Zandi o kwa zero sawa die to le ga ene. Que ce livre de la loi, Wo mato ne negro. que la parole que tu reçois Wo e mane. dans ce temps To ne ba be. ne s'éloigne pas de ta Ko we ne bo zo ga de ta. de tes yeux. E ko zo bo de ta po. Médite-le E to yan. jour et nuit. Wo da pa se ru benlu. Il n'exagère pas. Hein. Mo bien ne be so. Parce que Dieu veut que ce soit ça qui soit notre environnement. Eto la ya pe ke diwo be e ko kwa ko sa da ka. Éloigne-toi de tout environnement qui va te détourner. Dore te le bunta te le ro bo se bo kwa de ta. Éloigne-toi. Car l'enjeu est grand. Bo bo do e ya de ta. Il dit c'est alors E pe ya kan ko e ba de que be. tu réussiras. E kwa ro e po kwa dan na be e kwa ko ro mo ba. Que tu atteindras la volonté de Dieu. Ya kan ko ba de be e tna do ba be e ro mo ko ba to se ale ru. Que tu atteindras le but que Dieu voulait de toi. E po na la pe ko ka be ro ka ka. Dieu va te prendre Na ro usu et par toi, e bo da sika e. il va faire sa volonté. E do ba we da yu pe me Il a ni. de ramener toutes choses à lui. E po te le be e da nyo ye tna me ba. Que Dieu nous bénisse. Ko tna e do ko ba.